Bonjour amis Sagittaires, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour le mois de mars. Le mois de mars, qu'est-ce que nous avons? La lune, la pleine lune en vierge le 9. La nouvelle lune en bélier le 24. Et vous alors? La lune est chez vous le 14 et le 15, en milieu de mois de mars, dis donc. Tout ira bien, on dirait. Pas mal. Bref, allons voir, Sagittaire, les énergies et les messages à vous faire passer pour ce mois de mars. Alors, j'ai un nouveau jeu qui s'appelle Archétype. J'ai tiré une carte pour vous. Il faut que j'y réfléchisse encore parce qu'elle est quand même assez particulière. Elle est sous mes yeux et je vais voir si ça nous parle pendant votre tirage. Oh, je vais vous la montrer quand même. Je vais vous la montrer quand même. Elle s'appelle Thanatos. Thanatos qui est, si je ne me trompe pas, le dieu des morts. Pas le dieu de la mort, mais le dieu des morts. En tout cas, ça me fait penser au fait de faire attention à ce que vous laissez derrière vous. Plein de choses sur prendre soin de ce que vous avez laissé derrière vous. Peut-être des rappels à l'ordre par rapport à des choses que vous aviez enfouies. On dirait un mois de mars basé sur, pas basé sur, mais avec une aura du passé et de la façon dont vous aurez laissé passer certaines choses, ou dont vous aurez digéré certaines choses, ou dont vous voulez mettre, ou la façon dont vous voulez mettre les choses derrière vous. On va aller voir. Alors, les Sagittaires, hop là, pour le mois de mars. Pour le mois de mars 2020, quelles sont les énergies, les messages à faire passer? Ouais, il y en a au moins 3 qui sont venus là. Pour le mois de mars. Allons voir, allons voir, allons voir. On a le roi d'épée à l'envers. Il y a une situation, vous entrez dans ce mois de mars, il y a quelque chose qui émotionnellement vous a bouleversé à tel point que, ne sachant pas comment faire avec, vous avez décidé d'avoir un œil très distant dessus. Très froid. Le roi d'épée a du mal à se confronter à des situations qui émotionnellement le submergent, ou des choses qui sont hors de... À l'envers, ce roi, il n'arrive plus à faire la part des choses, il n'arrive plus à mettre la logique avant toute chose, et son cœur passe au-dessus, à tel point que parfois, il ne sait plus comment s'exprimer, il en devient froid, distant, et il n'y a plus vraiment de contrôle qui peut amener à une vue analytique, on dira, des choses. Vous êtes... la seule capacité que vous ayez, c'est de vous détacher de la situation. Parce que c'est émotionnellement trop puissant, on dira. 5 de denier, le chariot à l'envers et le valet de denier. Non. Il y a une offre qui est venue, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui l'ait fait, mais ça vous a mis dans une position où ça vous a empêché d'avancer. Et j'ai le sentiment que vous êtes un peu dans cette situation parce que vous auriez pu faire différemment et vous n'avez pas fait différemment. Vous avez suivi le flot, on dira. Vous avez suivi le flot des choses qui se sont passées. Le choix qui a été fait, et maintenant vous êtes en train de vous dire est-ce que c'était la bonne solution. Non seulement vous vous sentez un peu isolé et vous regrettez, mais il y a cette idée de est-ce que j'ai fait est-ce que j'aurais pas dû prendre une autre route, entre guillemets. La direction était bien claire et malheureusement quelque chose fait que tout d'un coup, cette route qui était complètement libre, vous ne pouvez pas avancer dessus. Vous ne pouvez pas avancer dessus. 7 de bâton, on est
On sait qu'il va falloir encore combattre des choses. Il y a des obstacles, il y a des choses qui... il y a des obstacles qui sont encore là à surmonter. Et vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts au combat, vous êtes prêts à défendre ce que vous avez acquis, vous êtes prêts, le mois de mars va être actif dans l'idée que vous ne laisserez rien passer, quoi. Vous ne laisserez rien passer, vous savez qu'il y a encore une évolution, il y a encore des choses qui vont continuer à bouger. Et vous êtes bien décidé à faire en sorte d'accompagner ce changement. Cavalier de bâton à l'envers. Mettre ses états d'âme de côté. Il y a l'idée aussi de perdre un peu de la motivation à un certain moment ou de pas exactement savoir comment continuer, comment faire, comment agir en fonction de ce qui arrive vers vous. Et puis, avec le 5 d'épée à l'envers au milieu, d'être obligé d'être obligé, oui, de laisser de côté ce qu'on entend. Les qu'en dira-t-on, les cancans, les idées des autres, les préconceptions, les jugements, tout ce qui peut vous faire entrer en conflit et puis ce qui peut vous toucher personnellement, autant dans vos idées que dans vos envies, ça, il faut le laisser de côté. Alors, avec notre carte de... Il faut que je regarde. Et je crois bien que c'est le dieu des morts, Thanatos. Donnez-moi une petite seconde. Excusez-moi, je fais... Personnification de la mort. Figure mineure de la mythologie grecque, qui apparaît rarement comme individu. Le dieu de la mort, confondu avec Hadès qui est le dieu des enfers. D'accord. D'accord. J'ai le sentiment que si on pense à au fait qu'émotionnellement vous devez mettre les choses de côté, parce que là il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas une seule coupe dans ce tirage. Il y a des valeurs, il y a des deniers, il y a des finances, il y a du travail, il y a de la sueur, de l'huile de coude. Et de l'envie, de la motivation. Vous êtes sur le sentier de. Vous êtes en train de passer à l'action sur quelque chose avec l'idée que vous avez raté un tournant. Donc vous avez fait les choses pas comme il aurait fallu les faire. Ou vous avez fait les choses... vous avez raté une chance. C'est ce que vous êtes en train de vous dire au mois de mars. Que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle possibilité, c'est quelque chose de tangible. C'est une offre qui est concrète. Et là, j'ai le sentiment que vous ne savez pas exactement comment est-ce que vous devez réagir. Vous savez qu'il faut avancer, c'est sûr, avec le cavalier de bâton, mais vous n'avez pas tous les éléments. On ne vous donne pas toutes les possibilités pour que vous puissiez agir en conséquence. Et pourtant, on vous demande du résultat. C'est pour ça que vous êtes confus. Vous essayez d'analyser les choses, vous êtes là, mais qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est... Et je pense que c'est le doute sur vos capacités personnelles, ou en tout cas, il y a une histoire d'estime de soi, il y a une histoire... Et vous êtes en train de vous demander si c'est vous qui vous êtes vous-même sabordé. Et vous êtes bien décidé en ce mois de mars à faire en sorte que quand les choses avancent, vous soyez prêts. Avec le cavalier de bâton à l'envers, j'ai le sentiment que vous ne prenez pas forcément l'action... Enfin, vous n'allez pas savoir, mais
vous n'avez pas les éléments en main, justement. Vous êtes prêt, mais vous n'avez pas forcément les bons outils. Et en plus, qui vient par-dessus tout ça, il y a le regard des gens, il y a la validation ou la non-validation, justement, des personnes autour. Et ça, c'est... il y a un moment où il va falloir que ça cesse. Il y a un moment où il va falloir que ça cesse. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en roi d'épée à l'envers? On a le 7 de denier à l'envers, des résultats qui n'ont pas été probants. Des résultats, vous comprenez pas pourquoi c'est pas plus florissant que ça, pourquoi c'est pas plus épanoui, pourquoi malgré tous les efforts que vous avez déjà faits, ça n'avance pas et il vous faut encore attendre. Et je pense que l'attente, non seulement elle vous touche très personnellement, mais en plus elle vous fait perdre un peu le contrôle sur une situation que vous aviez vraiment très clairement en main. Il y a l'idée de la frustration qui en vient à vraiment brouiller votre esprit très logique traditionnellement. En tout cas sur cette situation. Qu'est-ce que c'était cette offre? Qu'est-ce que c'était que ce qui vient de se présenter et qui, on dirait que l'herbe a été coupée sous votre pied et je me demande si vous n'avez pas une part de... Je vais pas dire une part de ah, j'arrive pas à trouver mon mot. Une part de faute, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais... On a le roi de denier et le 2 d'épée à l'envers. On vous a demandé de trancher. Il y avait quelque chose où vous deviez être... celui qui savait. Celui qui avait les réponses. Celui ou celle qui avait les réponses. Qui devait être très sûr. C'est la personne qui voit arriver les choses. Qui est capable de se projeter dans le futur et qui a toutes les réponses. Et je pense que vous n'avez pas pu être cette personne. Parce que vous n'aviez pas ces réponses ou vous n'avez pas osé les faire évoluer. C'est un peu comme si les gens avaient perdu foi en vous, en fait. Mais je ne suis pas convaincue. J'ai l'impression que vous pensez ça. Vous vous mettez dans cette bulle, entre guillemets, d'isolation en vous disant tout est bloqué. Mon projet, il était trop petit. J'ai pas su l'amener au bout, en fait. Les gens n'ont plus foi. Alors qu'en fait, c'est juste votre estime à vous. Hein. Waouh, il y en a trop là. C'est juste votre estime à vous. On a le 5 d'épée à nouveau. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée et le 8. Il faut que au mois de mars, vous allez être confronté à la situation où vous n'avez pas pu aller au bout de quelque chose. Vous n'avez pas pu aller au bout. Où vous n'avez pas, vous pensez que vous n'avez pas été suffisamment là. Qu'à un moment où vous deviez être la personne qui régnait, entre guillemets, qui avait les épaules larges, qui avait la situation bien en main, vous avez peut-être raté le coche sur une décision à prendre et ça a bloqué les choses, mais ça touche votre estime de vous. On a le 6 d'épée, le 5 d'épée à nouveau et le 8 de coupe, ce qui me fait penser que vous avez tout d'un coup un manque de confiance. La situation ne vous convient pas, vous partez, vous revenez, et avec ce 5 d'épée, mais c'est surtout par rapport aux gens qui parlent. Vous avez tout à fait la capacité d'aller de l'avant, mais vous doutez. Parce qu'il y a quelque chose qui aurait dû amener bien plus de résultats que ça va été le cas. Et on remet en doute, on remet en cause votre puissance. C'est un peu ça. Votre qualification, entre guillemets.
Et pour avancer, vous êtes obligé d'entrer en conflit, mais pas seulement. Vous êtes obligé de passer outre ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens... mais ça va pas être facile à faire. Il y a un travail de l'ego pour vous, Sagittaire, au mois de mars. Il y a comme s'il y avait une bosse dans votre confiance en vous et que vous allez aller la chercher, vous partez la chercher, vous revenez. Mais on dirait que vous vous êtes un peu mis dans cette situation vous-même. Vous allez avoir du soutien en tout cas. Avec le 7 de bâton, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'offre qui arrive de nulle part, à laquelle on réfléchit. On l'étudie, et vous, comme vous êtes bien prêt à combattre quoi qu'il arrive et à avancer coûte que coûte, vous allez vous dire, est-ce que c'est de l'aide, est-ce que c'est... vous êtes en train d'étudier parce que vous voyez bien les obstacles et vous êtes en train de vous demander si cette offre, ça va être un obstacle de plus ou si ça va vraiment être du soutien. Ah, c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué avec le cavalier de bâton. C'est pour ça que vous ne savez pas comment faire les choses. Parce que là, arrivant de nulle part et que vous n'attendiez pas, je pense, parce que votre estime de vous-même en a pris un coup et est au plus bas, il y a une nouvelle offre. Ouf. Et du coup, du cavalier de bâton, on passe au roi de bâton avec le 10 d'épée à l'envers. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, cette nouvelle offre. Ça vous a vraiment mis un coup, cette situation qui devait avancer dardard, où vous deviez être le chef de projet, entre guillemets, ou la personne en chef, la personne qui supervisait le tout, la personne qui était capable de diriger, parce que vous avez été motivé, mais au final, c'est peut-être une mauvaise décision qui a été prise aussi, hein, et qui vous oblige à passer à d'autres choses relativement vite. Et du coup, après, on dirait que vous finissez la fin du mois en sachant plus. Vous soufflez un peu le chaud et le froid. Vous savez plus très bien comment prendre les choses, comment faire les choses, comment avancer. Mais il faut tout simplement arrêter d'écouter les choses qui sont pas positives. Et il y en a. On a le 3 de denier à l'envers et la reine de denier. J'allais dire qu'avec tous les personnages qu'on a là, à part ce valet de denier, on a roi, reine, roi, roi. Et on a un cavalier de bâton qui fait de l'action, les autres règnent. On dirait que c'est des décisions qui sont très importantes. Qui sont importantes pour vous, qui sont importantes pour votre fonctionnement. On a le roi et la reine de denier. Il y a un support qui va arriver. Je ne suis pas convaincue que vous allez le prendre parce que vous n'allez peut-être pas le voir arriver du meilleur œil. Il y a un soutien qui vient. Et on va vous demander de ne pas faire de compromis avec le 3 de denier à l'envers. Je ne sais pas si vous allez avoir la capacité de prendre ce soutien. Parce que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Au lieu de gérer les choses, on va vous demander d'organiser soudainement la suite. Parce qu'à un moment, vous avez un coup de mou. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Quel mois de mars, Sagittaire? Quel mois de mars? Il n'y a pas... Ah si, il n'y a que le 8 de coupe. J'allais dire, il n'y a pas une carte de coupe. Le 8 de coupe, les allers-retours. La situation ne nous convient pas, on fait un break. Il faut retrouver cette confiance. Si on a le 4 de coupe aussi. Cette confiance en soi. Il faut accepter le soutien. Parce que les choses sont compliquées à agir en fait. Les choses sont... on vous met des bâtons dans les roues. Et on vous fait vraiment perdre
ce côté très généreux que vous avez, ce côté très productif, je fais attention à mon environnement, je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Et comme traditionnellement, vous aviez mis toutes les choses en place pour faire fonctionner votre projet, votre situation. Et, 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 et le fait qu'on remette en doute j'allais dire vos qualifications, en tout cas vos valeurs, ça vous met vraiment un coup. Ça vous met vraiment un coup. Après, du coup, vous ne savez pas exactement comment agir. Et on dirait que le mois de mars, il nous parle vraiment de... j'allais dire de faire le mort, c'est pas ça, mais de ne pas écouter les choses autour. De ne surtout pas écouter les choses autour. On a le roi d'épée à nouveau. On a trop de cartes là. L'as de bâton, le 4 de denier et le roi d'épée. Mais à l'endroit, le roi d'épée. Il va falloir contrôler des émotions qui vous en font voir de toutes les couleurs. Et je pense que c'est pour ça, pour vous, le fait qu'on remette en question vos qualifications, votre potentiel, vos capacités, c'est quelque chose de, bien sûr, de très déstabilisant. Mais il faut vite passer à autre chose parce que vous n'avez pas vraiment le temps de vous arrêter. Vous n'avez pas le temps de vous arrêter en fait. Et puis vous êtes prêt à continuer, vous êtes prêt au combat avec le 7 de bâton, vous êtes prêt. Et là, quand on vient vous amener du soutien, quand on vous dit, bah tiens, est-ce qu'on pourrait t'aider, ça vous déstabilise complètement. Et puis surtout, vous avez raison, parce qu'avec cavalier de bâton l'envers, enfin avec toutes les cartes qu'on a après, ce soutien, il peut être que du chaud et du froid. Il faut vraiment vous en tenir à ce que vous savez et à ce que au fait que vous savez où vous en êtes avec les deniers. Vous savez où vous en êtes. Et tant pis pour ce que pensent les autres. Tant pis pour ce que pensent les autres. Restez intègre, parce que le roi d'épée, il est intègre, avant tout. C'est pas parce que au mois de mars, on peut vous mettre des bâtons dans les roues et puis vous montrer que vous pouvez échouer. J'ai l'impression que ça vous choque et en même temps, vous gardez vraiment la motivation par contre. Vous gardez une vraie motivation. Mais après, on ne vous donne pas forcément les éléments ou les bons... parce qu'avec les bâtons, c'est vraiment des possibilités d'agir. J'ai l'impression qu'on ne vous donne pas forcément les bonnes directives pour que vous puissiez rectifier le tir. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc après, on vous demande, entre guillemets, de regarder comme la reine de denier, d'être dans l'organisation de la suite et il faut qu'à ce moment-là, vous restiez dans ce que vous connaissez, on ne sort pas de la routine, on reste sur ses capacités, on a l'œil très clair sur où on veut aller avec cet as de bâton, la force entre guillemets, et on contrôle les choses à nouveau. Là, cette nouvelle aventure, le fait que vous deviez coopérer, ça n'a pas forcément marché parce que les gens autour n'ont pas été du tout, n'ont pas suivi votre guide, oui, votre guidance, entre guillemets, vous ont pas suivi. Et ça, il faut se relever et se dire, bon, mais tant pis. Tant pis, ça va vous sembler un peu... vous n'allez pas exactement savoir dans quelle direction le faire et puis j'ai l'impression que vous allez vous secouer. Et à partir du moment où vous vous dites, j'écoute pas ce qui est autour de moi, là ça va mieux. Là ça va mieux. Mais ça vous demandera peut-être effectivement d'avoir à travailler seul ou d'avoir à rester sur ce que vous connaissez. À refaire un espèce de constat sur ce que vous avez, vos possibilités, des choses qui sont très concrètes aussi, vos qualifications.
Si vous n'avez pas pu être le leader dans cette situation, vous êtes en train de regarder le pourquoi de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et à la fin du mois, vous êtes tout à fait capable de voir tout ça et de mettre de côté les aspects négatifs et puis surtout les on-dit, les ragots, ces espèces de pression qu'il y a autour de vous et qui, au début du mois, vous a vraiment fait perdre confiance en vous, en fait. Dis donc. Ouh, bah, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil, Sagittaire? Voilà. Green Tara, elle est belle. La protection suprême. Vous êtes protégé. Des liens ont été coupés. Bougez ou avancez au-delà de votre limitation ou de vos limites. Et ayez confiance. Ayez confiance. C'est ça. Il y a un moment, je pense, où on va vous dire, on va vous pousser en dehors de vos retranchements, où vous allez passer une certaine zone de connaissance, on dira, ou de ce que vous pouvez donner. Et j'ai l'impression qu'on va vous le mettre en pleine figure, mais au final, vous êtes là, mais moi, ça m'a déstabilisé, mais je suis tout à fait capable. Je suis tout à fait capable. Est-ce que je pourrais en avoir une autre? Et Diane, faut concentrer vos intentions. Pensez à ce que vous désirez. Mettez la barre haute et attendez le meilleur résultat possible. Et je pense que vous mettez la barre haute, vous l'avez peut-être mis trop haute, mais il y a des gens ce mois-ci qui sont là en train de vous dire, qui au lieu de vous soutenir, vont vous enfoncer jusqu'à un certain moment où vous continuez à persévérer, et même si on ne vous donne pas forcément les bons outils, vous savez exactement où il faut aller avec cette reine de denier au milieu. Et c'est peut-être pas l'association, c'est peut-être pas le travail en équipe, c'est peut-être pas, mais par contre il faut faire fi totalement de ce que les gens disent. Ça, c'est très, très important. Voilà, Sagittaire, pour votre mois de mars. Passez un très bon mois. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Et puis, n'hésitez pas à commenter, je trouve ça intéressant votre tirage. À bientôt, au revoir.